Le silence des amis finit par irriter Job. Il pressent quelque chose d'hostile dans ce mutisme. De là l'amertume que nous remarquons dans cette première explosion de la plainte de Job. Il voudrait n'être jamais né, versets 3 à 10, ou du moins être mort en naissant, versets 11 à 19, il souhaite la mort, versets 20 à 26. Il semble s'apaiser un peu, à mesure qu'il décharge son cœur, car la troisième strophe est plus courte que la seconde, 14 vers contre 18, et la seconde plus courte que la première, 18 vers contre 20. Les versets sont composés de 2 ou de 3 vers parallèles, qui souvent expriment une même pensée, soit sous la forme d'un contraste, soit sous celle d'une gradation. Verset 3. Job, dans son langage poétique, traite la nuit où il est né comme une personne à laquelle il souhaite les plus grands malheurs. Si l'on pouvait appliquer à l'hébreu notre terminologie, on dirait que les 2 premiers chapitres sont de la poésie épique, avec le chapitre 3, nous entrons dans un genre passionné, qui tient à la fois du lyrisme et du drame. La nuit qui a dit. La nuit c'est ce qui se passe en elle. Verset 4. Que Dieu ne s'en informe pas, pour lui fournir sa lumière. Verset 5. Des éclipses, littéralement, des obscurcissements de jour, c'est-à-dire tout ce qui peut rendre un jour sombre et triste, éclipse, orage, sable volant. Verset 6. Qu'elle ne compte pas, littéralement, qu'elle ne se réjouisse pas, qu'elle n'ait plus désormais la satisfaction de figurer à son rang parmi les autres subdivisions de l'année. Verset 7. Sois stérile. Cette nuit néfaste ne doit plus présider à la conception de personne. Verset 8. Job réclame l'appui efficace des magiciens, que l'on croyait capables de provoquer, par l'entremise du Léviathan, de grandes perturbations dans le ciel. Le Léviathan. Ce mot, selon l'étymologie, désigne un animal flexible qui s'attache à sa proie en l'entourant de ses replis, puis en général un monstre marin, tel que le crocodile, Job 40.20 et suivant. Ici il s'agit probablement d'un animal légendaire, d'une sorte de dragon qu'on pensait retrouver dans la constellation, Job 26.13, de ce nom, voisine de la grande ours. Le grand serpent avait, pensait-on, le pouvoir d'envelopper les astres et de produire ainsi les éclipses. Verset 9. Les paupières de l'aurore. Le soleil est l'œil de la nature. Verset 11. Verset 11 à 19. Ne pouvant faire qu'il ne soit pas né, Job voudrait du moins être mort en naissant, ou bientôt après, faute de soins. Verset 14. Avec les rois. Ces mots prouvent qu'il s'agit ici, non pas du repos de la tombe, puisque tous ne sont pas enterrés dans le même lieu, mais du repos de l'âme dans les lieux infernaux, le Sheol. Des ruines, des palais, qui bientôt devaient tomber en ruine, ou bien des Saaltuds, de vastes mausolées où règne un silence profond. Verset 16. Comme l'avorton. Aux hommes qui ont le plus fait parler d'eux et qui ont brillé à la tête des plus fructueuses entreprises, il oppose ces êtres ignorés que l'on n'a montrés à personne et qui n'ont point eu de carrière. Dans la mort, même silence pour les uns et pour les autres. Verset 17. Début du verset, oppresseur, fin, opprimé. Verset 20. Verset 20 à 26. Job vit. Mais pourquoi ne pas lui envoyer la mort? Pourquoi donner? Job ne prend pas encore directement Dieu à partie. Verset 21. Et qui la recherche, littéralement, qui creuse pour l'obtenir. Verset 23. À l'homme. Ces mots dépendent de, pourquoi donner la lumière? Verset 20, cet homme, c'est Job. Que Dieu enferme de toutes parts, non plus pour le préserver du malheur, Job 1.10, mais pour l'empêcher d'y échapper. Verset 25. Verset entre 25 et 26. Après la perte de mes troupeaux, je disais, pourvu que mes enfants me restent. Et ils étaient frappés. Et ainsi de suite.